bonjour mes petites étoiles. Comment allez-vous ce matin? Je vais peut-être les couper, bizarre. Voilà, c'est mieux. Vous avez passé un bon samedi, un bon dimanche. Alors hier, c'était gratiné, hein, parce que c'était pluvieux sur Paris et il n'a pas cessé de pleuvoir entre le moment où je suis sortie et le moment où je suis revenue chez moi. Donc, manifestation sous la pluie. Mais comme je vous avais dit, hier, avec le calendrier des sorcières, prenez un accessoire vert pour attirer l'abondance dans votre vie, je vous l'ai dit. Eh bien, à la fin de la manifestation, on fait exploser, vous savez, les petits tubes là, avec plein de petits drapeaux bleu, blanc, rouge, pour que ce soit un feu d'artifice de patriotisme. Eh bien, parmi ces petits trucs, ces petites feuilles bleu, blanc, rouge, il y avait l'abondance. Regardez, il y avait plein de petits billets comme ça. Et j'ai trouvé ça trop génial. Là, c'était un clin d'œil de l'univers qui me disait, t'as bien fait de parler de ça. Bon, je l'ai ramassé, hein, évidemment, je vais le garder, hein, je vais l'encadrer même. Donc, c'était une très belle manifestation, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Il y avait quand même des braves, hein, il y a beaucoup de braves dans les patriotes, hein. On est assez nombreux quand même, hein. Et puis on a fini avec un after avec les copains, les copines, donc c'était sympa. Alors aujourd'hui, on est le lundi 16 février 2026. Ne craignez pas l'échec. Chaque erreur est un pas vers la réussite. Apprenez avec humilité et sagesse. Oui, ça je vous le dis régulièrement. Si vous vous êtes trompé, si vous vous êtes pris les pieds dans le tapis, si vous n'avez pas épousé la bonne personne, si vous avez choisi un travail qui ne vous correspond pas, si vous avez fait des amitiés, monté des amitiés qui aujourd'hui vous tournent le dos, hein, eh bien, ce n'est pas grave, c'est juste qu'elle était venue, cette personne, appuyer là où ça fait mal, donc vous faire travailler. Mais aujourd'hui, je me rends compte, avec le tirage qu'on m'a donné, qu'il y a encore des gens qui sont dans ces vibrations-là. Alors, j'ai utilisé l'oracle du cri de l'âme, ou des âmes carrément, parce qu'il y en a plusieurs, je pense. Vous n'avez pas encore fait le travail complètement, parce que vu ce qu'on m'a donné comme carte, j'ai quand même essayé de prendre un deuxième jeu, un deuxième jeu, un deuxième jeu, qui va être une carte avec l'oracle des chats. Parce que franchement, il y a un message à faire passer à une personne, à 2 personnes, à 10 personnes, à 100 personnes, j'en sais rien, mais il y a quand même un message à laisser passer, hein. Alors, on te dit le combat avec l'extérieur. Ne cherche pas à l'extérieur ce que tu as à l'intérieur de toi. Toutes tes petites blessures, tous tes petits schémas répétitifs, toutes tes croyances limitantes, c'est à l'intérieur de toi qu'il faut aller les chercher. Il ne faut pas aller demander à Pierre, Paul, Jacques, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois t'organiser. Non, non, c'est toi avec toi-même, c'est ton âme là qui te crie, viens à l'intérieur, on a tout. Et là, tu vois, on a le serpent et le poignard. Donc, tu te tortures, tu te martyrises, on te demande de changer cette peau dans laquelle tu es, à laquelle tu tiens, mais tu n'es plus à ta place. Donc là, libère ça. Cherche à l'intérieur de toi ce qui ne va pas. Oh, et donc, alors là, j'ai une petite anecdote sur cette carte. Le Dark Passenger. Le Dark, c'est quoi? C'est tout ce qui est noir. C'est tout ce qui est en inadéquation avec ce que ton âme veut réellement. Et quand j'ai fait sauter les cartes tout à l'heure, j'écoutais une petite musique toute douce, une musique des Pléiadiens, hein, pour tout vous dire. Donc c'est euh, Ananda Frequencies et c'est vraiment magique. C'est très beau comme musique. Je n'écoute que ça le matin, ça me détend, ça me ramène à moi-même, ça me permet l'ancrage, c'est vraiment beau. Et donc, j'écoutais en même temps que je faisais mon tirage, et j'ai entendu miauler. J'ai entendu miauler. J'ai ah, bizarre. Et je regarde l'écran, parce que j'ai un appareil avec la musique qui défile, mais il y a l'écran en même temps. Oui, je sais, c'est un appareil qu'on m'a offert. Donc, mais bon, c'est quand même très pratique de lui dire de se mettre en route ou de s'arrêter quand on en a besoin. Euh, et en regardant l'écran, j'ai vu un chat qui marchait au son de la musique. Donc j'ai trouvé ça très rigolo. Donc là, le dark, c'est tout ce qui ne va pas dans ton quotidien, tout ce que tu gardes en toi, toutes les croyances limitantes, le sabotage que tu peux faire sur une situation,
Tu es dans un combat avec l'extérieur alors qu'on te demande de te ramener à l'intérieur. Donc le dark passenger, c'est justement toutes ces blessures. Peut-être que tu traverses la nuit noire de l'âme, peut-être que tu es en conflit avec toi tout simplement. On n'est pas obligé d'être en conflit avec quelqu'un, mais tu as besoin d'amener cette de te ramener à toi, pardon, pour justement nettoyer tout ce qui ne va pas. Tu vois, avec la troisième carte, on te dit tu es en auto-sabotage. Tu n'as pas encore compris qui tu étais. Petite étoile divine incarnée. Je te le dis, je te le répète. Tu es un être divin dans un corps qui sert à ton âme de véhicule terrestre. Donc, c'est toi. Toi, tu es ton âme, bien évidemment. On peut le voir comme ça, mais elle est venue travailler des blessures et elle te demande arrête de m'auto-saboter, arrête de t'auto-saboter, arrête de croire dans des choses qui n'existent pas, arrête de t'approprier une maladie, par exemple. Ne dis pas c'est mon cancer, c'est ma maladie, ça ne se dit pas, ça ne t'appartient pas. Tu es encore une fois en auto-sabotage. Peut-être que tu es dans une situation où tu as peur de te retrouver tout seul ou toute seule, tu as peur de tout chambouler, tu as peur de déménager, tu as peur de changer de travail, tu as peur de dire à une personne mais fous-moi la paix, c'est bon, je ne veux plus te voir. Non, tu as besoin de ça. Donc là, pour l'instant, tu t'auto-sabotes. Et ça va revenir. Oui, je sais que ça va revenir. Ça va ouvrir plein de conscience. Ah, tiens, c'est marrant. Le refus de la séparation, tu vois. Je ne l'ai pas fait exprès, hein, j'avais même pas vu la carte. Tu refuses de te séparer d'une personne, de te séparer d'un appartement, de te séparer même de tes affaires au quotidien. Peut-être que tu engranges depuis de nombreuses années des choses qui n'ont plus rien à faire dans ta maison, dans ton appartement. Tu as un garage qui est rempli à ras-bord de choses qui ne te servent pas. Tu as un salon qui déborde. Oui, je parle pour le mien, hein. J'ai commencé, moi, tous les jours, je jette un truc, hein, donc c'est important. C'est important de te dire, ah bah tiens, dans ma cuisine, j'ai des fourchettes que j'utilise pas parce que je les aime pas, hop, je les dégage. J'ai un bol cassé, hop, je le dégage. J'ai un vase qui sert à rien, hop, je le vire. Donc là, on te parle, alors non, je reviens sur la carte, tu refuses la séparation. Tu refuses de te séparer peut-être dans une vie de couple tout simplement parce qu'il y a des habitudes, parce qu'il y a des croyances limitantes, parce il y a du bien matériel. Tout ça, il faut vraiment euh, avancer, tu peux dire. Alors là, on te parle alors, donc toutes les cartes sont négatives, hein. C'est pour ça que j'ai fini avec une carte positive, parce que franchement, hein, on te parle du syndrome de l'imposteur. Oui, tu es un imposteur. Par rapport à ton âme, si tu es dans cette situation où tu ne bouges pas, tu es l'imposteur. Tu ne donnes pas à ton âme ce qu'elle est venue incarner. Tu ne travailles pas avec elle pour améliorer cette situation, pour travailler sur tes blessures. Donc là, on peut parler du syndrome de l'imposteur. Ah, et la carte qui suit, regardez, c'est pas beau ça? Tu es, tu as le syndrome de l'abandon, tu as la blessure de l'abandon à travailler. Tu as peur de te retrouver seul. Tu as peur de ne pas pouvoir avancer sur ton chemin parce que tu es en ce moment, je te dis, dans une situation matérielle assez agréable, mais il te manque quelque chose. Qu'est-ce qui te manque au sein de ce couple, au sein de cette... Alors, ça peut encore une fois être comment, une situation dans laquelle tu es dans un travail, hein. Il n'y a pas que le couple, hein. Évidemment, bon, là, j'ai sorti les deux cœurs avec la flèche au milieu, mais ça peut aussi parler du fait que tu sois dans un lieu qui ne te convient plus, tu es dans une association qui ne te parle plus, tu es dans une, euh, une entreprise qui va pas. Oh, je suis en train de regarder que j'ai une belle fleur qui est sortie ce matin, des fleurs d'hiver. Merci Maria pour ce cadeau que tu m'as fait il y a 2 ans maintenant, et elles sont en train de s'épanouir. Donc elles sont magnifiques. Je ferai une photo, je la mettrai sur Facebook tout à l'heure. On te parle des croyances limitantes, tu vois, regarde, si je ne te mens pas, tu es dans une phase où tu es encore dans tes croyances limitantes. Oh, on t'a appris plein de choses à l'école, on t'a fait grandir en te mettant des choses dans le crâne. Et ces choses, il faut que tu réapprennes, hein. Il faut que tu les sortes de toi, là, hein, que tu fasses disparaître cette phase et que tu reviennes à ce qui te fait vibrer aujourd'hui. Aujourd'hui, on sort de ces croyances limitantes.
Où on nous a dit: «Ah ben, on se marie pour la vie, on a des enfants, oui, il faut rester là, il faut les élever», alors évidemment, je te dis pas de jeter tes enfants, c'est pas ça, mais peut-être qu'il y a des situations qui vont faire qu'il y aura une séparation. Eh bien, peut-être qu'en étant séparés, tes enfants seront beaucoup plus heureux ou tes petits-enfants seront beaucoup plus heureux en étant séparés qu'en étant avec un papa et une maman qui ne s'entendent plus, qui ne se parlent plus, qui ne se voient plus, qui ne se caressent plus. Hein, c'est important. Va, sors de ces croyances imitantes. Ah oui, elle va avec cette carte. Les répétitions des schémas. Tu travailles, tu tournes en boucle sur tes combats extérieurs, sur l'auto-sabotage. Tu tournes en boucle sur une situation qui ne te correspond plus. Tu vois, tu as le serpent là. Alors ça peut être devenu un ennemi, cette situation dans laquelle tu es. Je ne parle pas systématiquement d'une personne, encore une fois, je parle de situation. Hein. Tu as besoin de changer de peau. Tu as besoin, le serpent, c'est aussi l'animal qui mue régulièrement. Toi, tu as besoin de muer. Tu as besoin d'aller vers une autre situation qui va te faire beaucoup de bien. Situations, elles évoluent parce que tu as rencontré des gens, des situations, des endroits qui sont venus te faire travailler quelque chose. Encore une fois, puis là où ça fait mal. C'est mon geste, ça. Hein. Je vais déposer, ça va être une marque déposée. Les schémas répétitifs, il n'y a rien de pire. Et toi, on te demande d'en sortir justement pour comprendre, pour savoir pourquoi tu en es à tourner en boucle dans une situation ou encore une fois rencontrer toujours les mêmes personnes. Non, il y a un moment où ça suffit. Tu dois taper du poing sur la table, dire non, moi, attends, j'en ai marre de rencontrer des pervers narcissiques, j'en ai marre de rencontrer des gens que je dois sauver en permanence. Non, tu n'es pas là pour sauver les gens, tu es là pour faire vibrer ton âme, pour faire avancer ton âme. Et tu vois, on te parle de l'ego déséquilibré carrément, quoi. Ton ego, cette petite voix que tu entends qui dit non, 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 fais attention, ne va pas là, tu vas te prendre les pieds dans le tapis, tu vas te faire du mal, tu vas tout perdre, oh, tu vas tout perdre, mais tu vas perdre quoi? Tu vas perdre quoi? C'est quoi l'argent? C'est quoi le bien matériel? C'est rien par rapport à l'amour que tu peux recevoir, par rapport grandis, grandis et ose. Ce sera grandiose, encore une fois, dans le langage des oiseaux. Sois univers, universel, universel qui t'est destiné, par exemple, ou vers celui qui t'est destiné. Bon, je m'égare là. L'ego, ton ego, tu dois le prendre et tu dois le mettre sous tes pieds et tu dois l'écraser, l'écraser, l'écraser. Mets-le dans un pilon et puis allez, ton ego, tu dois le faire disparaître. Alors, il est utile dans certaines situations, mais s'il est là pour t'auto-saboter, ce n'est pas la peine. Alors, apprends à te libérer de cet ego, hein, de cet ego qui te met justement en déséquilibre. Alors, tu vois, on te parle du libre arbitre, mais c'est pas le libre arbitre. Ah, ce n'est pas le libre arbitre comme tu l'entends. Là, il est négatif. Il est négatif parce qu'il y a une situation qui bloque, parce qu'il y a quelque chose que tu dois changer, que tu dois améliorer, tu dois retrouver ta souveraineté dans une situation, encore une fois. Et là, on te dit, ton libre arbitre, pour l'instant, il est négatif. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, j'ai quand même sorti une carte avec les chats. Je vais peut-être en prendre d'autres parce qu'il n'y a que 13 minutes. On te dit, passe à l'action. C'est pas beau ça. On te dit, passe à l'action. Passe à l'action pour améliorer cette situation dans laquelle tu es. Tu es, alors je prends le dos de deck de l'autre jeu, tu es dans une zone de confort qui est bloquante. Tu es dans une zone de confort qui est bloquante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des biens matériels, tu es dans une situation où, oh là là, on fait semblant, hein, on est monsieur, madame, je suis dans un travail qui me va, quand je parle avec mes amis, ah ouais, moi c'est super le boulot que j'ai. Finalement, tu as mal au bide à chaque fois que tu pars travailler le matin et tu n'es pas à ta place. Donc, tu es dans une zone de confort bloquante. Sors de cette zone de confort pour passer à autre chose qui va améliorer ton quotidien. N'aie pas peur de la critique des autres, n'aie pas peur d'être dans le jugement des autres. Les autres ne sont pas là pour... C'est marrant parce que les deux jeux que j'ai choisis ce matin ne glissent pas. Donc c'est très difficile de les faire sauter, mais on va quand même y aller. Allez, donnez-moi une carte. Ouf, bon, il y en a trop là, il y en a une dizaine.
quand même pas les prendre toutes les 10, sinon on va passer à 20 minutes du coup. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, je la choisis. Je la choisis. Vous voyez, même là, j'ai du mal à la sortir. Eh ben, j'en ai sorti 4. Bon. On te parle d'embrasser les différences. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui va complètement être à l'opposé de ce que tu imagines. Peut-être que tu vas aller faire un nouveau travail qui va être complètement différent de ce que tu imagines. Peut-être que tu vas trouver un endroit pour aller vivre qui va être complètement différent de ce que tu souhaites et de ce que tu imagines. Parce que l'univers va t'envoyer la bonne personne, la bonne chose au bon moment. Hein. Oui, on vous dit, hein, réveillez-vous et mettez-vous en mouvement. Voilà. Si vous êtes dans cette situation que je vous ai décrite un petit peu avant, on te dit bouge-toi les fesses là. Commence à chercher quelque chose d'autre, commence à mettre en place tes recherches, commence à te dire hein, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour améliorer mon quotidien. Alors on te dit d'être espiègle. Être espiègle. Chanter, danser. J'ai dansé sous la pluie hier, hein, je vous le dis. Hein. Je suis tombée sur une vidéo sur RT France ce matin qui m'a été envoyée par mon ami Daniel. Coucou Daniel. Alors Daniel sans E là, hein, c'est à toi que je m'adresse. Hein. Je sais que tu regardes mes vidéos sur X tous les jours. D'ailleurs, tu dois être le seul à commenter. Bon, X, c'est un site particulier, donc on parle plus de politique que d'amour vibratoire. Hein. Mais donc, il m'a envoyé ce matin la vidéo d'RT France et je me vois danser avec mon anorak vert, hein, que j'avais certainement dans ma poche, le petit billet de 100 € d'abondance. Donc, blague à part, espiègle, soyez espiègle, jouez, faites danser votre enfant intérieur. Dansez sous la pluie. Bon, j'ai pas sauté à pieds joints dans la pluie parce que j'avais tellement froid aux pieds que c'était un peu compliqué, mais bon, quand même, j'ai dansé sous la pluie. On te parle de mystère, regarde. Il y a quelque chose de mystérieux qui arrive dans ta vie. Il y a quelque chose de magique. Le mystère, c'est la magie. C'est l'âme qui agit, encore une fois. Oui, je sais, je vous parle sans arrêt de petits mots du langage des oiseaux, mais c'est tellement, tellement intéressant. Là, on te dit, ose être différent. Ose te retrouver avec toi-même. Ose faire chanter ta petite fille et ton petit garçon intérieur. Ose lui dire, oui, ma chérie, mon chéri, je vais changer cette vie-là. Je vais changer cette vie pour te faire avancer sur ton chemin. Ose être différent. Je vais m'arrêter là-dessus. Dis ta vérité. Dis ta vérité. Si tu es dans une situation qui ne te correspond plus et que tu t'étouffes, que tu te rabaisses, que tu es toujours en dessous de tout le monde, ose parler. Grandis et ose. Ce sera grandiose. Dis la vérité. Parle. Parle avec ton chakra de la gorge. Ose dire les choses que tu penses. Ouais, parce qu'il y a une ouverture, hein, regarde. Il y a une ouverture sur un nouveau monde, sur une nouvelle situation, sur un nouveau lieu. Ne garde pas pour toi ce qui te fait du mal. C'est pas bon. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée du lundi. Sur Paris, il y a énormément de vent, donc si je sors, je m'envole. Ah ben oui, je vais faire, comment elle s'appelait vous savez le dessin animé où elle s'envole avec son petit parapluie là. Oh, je me souviens plus. Allez, bête, c'est pas grave. Je vous aime fort, fort, fort. Salut les 5. Je dis merci à toutes les personnes qui ont fait des petits commentaires sous mes vidéos, sous mon direct. Et je remercie la personne qui m'a donné le nom d'un médecin pour aider une amie. Donc, ciao, ciao. Merci. Passez une très, très belle journée. Et pensez à vous aimer.